Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance jambes et booty. Alors la partie booty, on adore, mais alors la partie jambes, ça va piquer. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour pouvoir suivre tous mes programmes de fitness et venir faire les séances qui te plaisent. Et si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like. On commence par directement le booty et on terminera ensuite plus par les jambes. Donc moi j'ai pris une kettle, si vous avez des lestes vous pouvez les mettre sur le ventre. On va venir faire une élévation du bassin. On part sur 1 minute d'exercice. On commence par une élévation du bassin toute seule. Je suis venue me challenger aussi avec un élastique. Donc attention, c'est parti. Élévation du bassin. Donc là, on n'oublie pas de provoquer la contraction musculaire du booty quand on est en l'air. Avec l'élastique, du coup, ça permet de venir mettre aussi une résistance et de venir davantage stimuler son booty. N'hésitez pas à charger sur ce type d'exercice parce que là, on est vraiment concentré sur le booty. Donc on va venir pumper son booty, venir augmenter sa masse musculaire, tout ce qu'on aime. On ne perdra pas de temps, du coup on enchaînera directement avec un tempo. Allez, c'est parti. 2 temps pour descendre. 2 temps pour monter. Là, le but, c'est vraiment de contrôler sa descente et de contrôler sa montée. C'est pas la peine de lever très haut le bassin. Dès que vous sentez que vous contractez votre muscle, hop, on s'arrête. Sinon, vous risquez de trop cambrer au niveau du dos et peut-être de vous faire mal. Allez, il nous reste encore quelques secondes, 5 secondes. Et ensuite, on va venir rester en l'air, se challenger. Allez, on reste en l'air. On peut davantage écarter ses jambes avec la résistance de l'élastique. Et donc là, automatiquement, on va avoir tendance à s'affaisser. Hop, le but, c'est vraiment de rester en l'air et de bloquer bien cette contraction musculaire. Allez, on s'accroche. Là, vous devez vraiment sentir que ça pique et que c'est bien contracté. Allez. Allez, on lève, on force bien sa contraction musculaire. Allez, il nous reste 15 secondes. Allez, plus que 10 secondes. Et je relâche quelques secondes. Moi, je vais poser la kettle et on va partir sur juste une jambe. Donc d'abord jambe droite, puis ensuite jambe gauche. Et on va lever, toujours avec l'élastique, à la force du booty. Attention, c'est parti. Vous pouvez vous challenger avec l'haltère, sans souci. Là, je peux vous dire qu'avec l'élastique, vous devez bien sentir la contraction. Allez, on s'accroche. Il reste 10 petites secondes. Allez, là ça pique, ça brûle, c'est normal, on est à la limite de la crampe. Allez. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Quelques secondes de récup. Et c'est parti.
Allez, on s'accroche. Allez, là, c'est les 15 dernières secondes qui restent, qui viennent bien brûler. Allez, là, c'est les dernières secondes. Et on relâche. On va monter. Donc là, on repasse en position debout. On peut venir se challenger. Donc moi, je suis partie sur des haltères de 5 kg. Et là, on va venir directement faire un mouvement de squat avec l'élastique. On part sur 45 secondes. Attention, c'est parti. Donc là, on contrôle bien sa descente. Plus vous écarterez, plus vous allez sentir la résistance de l'élastique et aussi normalement la tension au niveau de son bouti. Je relâche. Donc là, on va partir sur un squat tempo. 2 temps pour descendre, 2 temps pour monter. Donc on a encore 5 secondes de break. Donc là, le dos bien droit. 2 temps pour descendre, 2 temps pour monter. Là, ce qui est très important, c'est vraiment de ne pas avoir le dos qui bascule en avant, de ne pas avoir les fesses trop en arrière. Non, on a le dos droit au maximum. Même si vous pencherez un peu quand même vers l'avant, c'est normal. Et de contrôler sa descente et sa montée. Et on relâche. Vous pouvez poser les haltères entre 2 exercices pendant les 15 secondes de récup. On va continuer maintenant sur un squat pulse. Donc là, ça va piquer. On va rester en bas, petit pulse. Quand vous sentez que ça tire trop, on peut remonter pour relâcher quelques secondes la tension. Le but, c'est d'essayer vraiment de rester en petit mouvement de pulse. Donc là, les haltères, on ne sait pas trop comment on va les mettre, hein. Et là, ça fait 10 secondes et on est déjà en train de se dire « Ouah, aïe, 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 ça pique !» Allez, on s'accroche. Là, c'est les 15 secondes de la mort qui restent, qui viennent venir achever les jambes, le bouti. Allez, plus que 10 secondes. Allez, on s'accroche, on tient, on lâche pas maintenant. Allez, ensemble. 5 secondes. 3 secondes. Et on relâche. Là, on va partir sur un squat sumo. Donc là, on va vraiment venir écarter au maximum ses jambes avec la tension d'élastique et on va venir faire un squat tout simple, toujours avec les haltères. Attention, c'est parti. Super, on contrôle bien la descente, on est bien tonique sur la montée. Allez, on s'accroche. Il reste quelques secondes. Et on relâche. On va continuer maintenant avec un squat statique. Donc là, pendant 45 secondes, on reste immobile. Là, ça va jouer au mental. On va venir se challenger. 45 secondes. Attention, c'est parti. Donc là, on peut poser les haltères si on sent que ça devient un petit peu trop lourd, trop challengeant. Quand vous sentez qu'il y a trop de tension, vous pouvez remonter un peu et ensuite vous vous repositionnez en position de squat.
Là, le but, c'est vraiment d'avoir le dos droit au maximum, d'être bien gainé et de tenir. Et là, c'est le plus compliqué. Allez, ensemble. Il reste même pas 15 secondes. Allez, on s'accroche. Allez, 5 secondes. Allez, on tient. Et on relâche. Je vais poser les haltères. On va continuer maintenant par fente alternée. Donc là, on reprend un petit peu de dynamisme. Attention, 5 secondes. C'est parti. Donc là, avec l'élastique, si vous n'avez pas l'habitude, surtout, n'hésitez pas à l'enlever pour pas vous faire mal. Allez, super. Là, vous devez sentir que ça brûle bien au niveau de ses jambes. Le bouti est bien contracté. Là, on est bien concentré sur certaines zones du corps. C'est pas toujours les plus agréables à travailler. Allez, on s'accroche, il reste 5 petites secondes. Et on relâche. Ça y est, c'est bon, on enlève l'élastique. Je sais pas si c'est bon signe, parce que quand je vois ce qui reste comme exercice, je me dis que finalement, avec l'élastique, on n'était peut-être pas si mal. Donc là, il nous reste 5 exercices. Vraiment focus jambes. Donc on part sur 45 secondes. Squat devant, squat derrière. Attention, c'est parti. Donc là, on pense bien le dos bien droit. On pense bien à amortir la descente. Et surtout quand on part en arrière, à ne pas basculer le dos en arrière. Allez. Super. Allez, on s'accroche. Souffle bien. Il reste quelques secondes. On commence à tétaniser. On le sent bien là. Et on relâche. On continue maintenant avec fente latérale droite et gauche. On peut venir se challenger avec une haltère ou deux, ou pas du tout. Donc fente sur le côté, à droite, puis à gauche. Ah, mine de rien, ça fait direct monter le cardio. Et les jambes, ça tétanise bien. Pareil, là on essaie de garder le dos bien droit. Là on vient plus challenger l'intérieur de ses cuisses. C'est très intéressant de venir mixer comme ça des exercices où on travaille les quads, l'intérieur des cuisses, le booty et on relâche. On part sur un squat 180 degrés. On va avoir la tête qui tourne et les jambes qui brûlent. On reprend son souffle, il reste 5 secondes. Attention, c'est parti. Super. Allez, on s'accroche. Plus vous serez haut, plus ça sera accessible. Plus vous serez bas, plus vous viendrez challenger les quads, plus ça risque de tirer. On adapte, là le but c'est d'arriver à tenir le chrono. Et on relâche. On continue maintenant avec un squat saut devant, une descente en gainage et je remonte. Attention, c'est parti, squat saut devant, gainage,
Et je remonte. Donc là, on pense bien rétroverser le bassin. On pense bien son amorti quand on fait le squat. Allez, on s'accroche, il reste 5 secondes. Et on relâche. Et on va terminer par un dernier exercice. On part sur 1 minute. On va partir sur un burpees, un jump squat. 2 burpees, 2 jump squats. Etc. etc. Ça va passer super vite. Attention, c'est parti. Un burpees, un jump squat. On part sur 2 burpees. Allez, 2 jump squats. On part sur 3. Et 3 jump squats. On part sur 4. Là, vous devez sentir les jambes on fire. Allez, 4 jump squats. Allez, on part sur 5. Allez, on a fait le plus dur là. C'est le dernier exercice, on s'accroche. On lâche pas maintenant. Et allez, 5 jump squats. On termine là-dessus. Même si on a un peu dépassé le chrono, là les jambes, ça pique. Séance terminée, séance challengeante, courte et intense, tout ce qu'on aime. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée et on se retrouve très bientôt.